D'abord, une catastrophe qui s'est passée. Bah, il faut quand même en parler, quoi, parce que c'est incroyablement fou. La catastrophe, quoi. En Turquie, il y a eu un séisme qui a fait déjà la comptabilisation, et on en est à 3000 morts. C'est hier, pendant que je faisais ma rubrique, apparemment. En plein dans ça, il y a eu le séisme de 7,5 là qui a pété en Turquie, en Russie, en Syrie. C'est la folie, quoi, le truc de malade, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi. Séisme en Turquie et Syrie, donc on mettra après. Là, je vais juste m'intéresser à ça. On fera la rubrique Orange Mécanique après. Séisme en Turquie et Syrie, plus de 3000 morts selon le dernier bilan. Près de 12 000 blessés ont aussi été recensés jusqu'ici après ce violent séisme qui a touché la Turquie ainsi que la Syrie ce lundi. Une réplique de magnitude 7,5 a également eu lieu. Le bilan continue à s'alourdir d'heure en heure. C'est horrible, quoi. Et les gens, en fait, ils filment, ils partagent les vidéos des bâtiments qui s'écroulent alors qu'il doit y avoir des gens dedans et tout. Enfin, moi, je trouve ça très très bizarre, quoi. Plus de 3000 personnes, selon des bilans provisoires, ont été tuées lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7,8. Suivi quelques heures plus tard par une forte réplique, 7,5 je crois. L'aide internationale se mobilisait après ces secousses, alors que les opérations de secours étaient gênées par le froid et la nuit. En Turquie, le bilan provisoire est passé lundi soir à 1762 morts, selon l'organisme public de gestion des catastrophes. Et en Syrie, le chiffre des morts a atteint près de 1300, selon le ministère de la Santé et les secouristes. Ce bilan ne cesse de s'alourdir, un grand nombre de personnes restant piégées sous les bâtiments effondrés qui se comptent par milliers, la pluie et la neige tombaient à certains endroits en abondance. Et la baisse attendue des températures avec la tombée de la nuit rendait lundi soir encore plus difficile le travail des secours. Dans ces conditions, l'Organisation mondiale de la santé a dit s'attendre à un bilan final beaucoup plus élevé. Nous voyons souvent des nombres 8 fois plus élevés que les nombres initiaux. Waouh, a dit à l'AFP une responsable des situations d'urgence du barreau européen de l'OMS, Catherine Smalow. Putain, 10 000 morts, quoi, sur un séisme. Je sais pas quand est-ce qu'il y a eu un truc comme ça, hein. Ça me dit rien du tout. Waouh, mais c'est un truc de malade, putain. La première secousse est survenue à 97 local. Ah non, j'étais pas en train de faire. Enfin bon, dans le district de Pazarsik, dans la province de Karamanamara, sud-est, à 60 km environ, à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Des dizaines de répliques ont suivi avant un nouveau séisme de magnitude 7,5 à 10h24 GMT. Toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 km au sud-est de la ville d'Ekinozu. Tout s'est effondré. Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l'avons ouverte, le bâtiment tout entier s'est effondré, a raconté Oussama Abdelhaim, un habitant d'un village syrien frontalier de la Turquie. Soigné à l'hôpital de Al-Rama, dans la ville de Darkouch, il a miraculeusement survécu avec sa famille. Dans ces zones tenues par les rebelles qui combattent le régime de Damas, on dénombre au moins 700 morts à Senlurfa. 700 morts, pardon. À Senlurfa, ville du sud-est turc, au bord d'un grand boulevard, des dizaines de secouristes tentaient dans la soirée d'extraire des survivants d'un immeuble de 7 étages réduit à néant. Il y a une famille que je connais sous les décombres, explique à l'AFP Omer El Kouneid, un étudiant syrien de 20 ans qui habite non loin de là. Putain. Lundi soir, des habitants se préparaient à passer la nuit dehors malgré des températures ressenties sous 0 degré, a constaté l'AFP. Nous n'avons nulle part où aller, nous avons peur, a déclaré Mehmet Emin Kilik, qui se rassemblait autour d'un feu au pied d'un immeuble de son quartier avec sa femme, ses 4 enfants et d'autres membres de sa famille. Les mêmes scènes étaient visibles dans la journée à Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie. Ma sœur et ses 3 enfants sont sous les décombres. Aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère, 7 membres de notre famille sont sous les débris. Il disait dans la matinée à l'AFP Mouetine Orakri devant un immeuble effondré. Quelle horreur, putain. Le bilan risque encore d'évoluer dans les villes touchées, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment. À Iskenderun et Adiaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l'effet du séisme survenu à une profondeur d'environ 17,9 km. Putain, c'est la folie, quoi. Apocalypse. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes. Voilà, c'est vraiment un énorme truc, quoi. Dont un millier à Istanbul. Les intempéries qui frappent cette région montagneuse paralysent les principaux aéroports autour de Diyarbakir et Malatya, où il continue de neiger très fortement, laissant les rescapés hagards dans le froid.
Partout, les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à main nue, utilisant des seaux pour évacuer les débris. À Hama, en Syrie, les secouristes et civils extraient à la main et des d'engins lourds les corps des victimes sous les décombres, dont celui d'un enfant, a constaté l'AFP. À Jandaïris, nord-ouest, un homme effondré pleure la mort de son fils, un tout petit garçon, emmitouflé dans un anorak qu'il serre dans ses bras. Quelle horreur, quoi. Non mais ça c'est bon. Putain, c'est la folie, quoi, hein. Oh là là. En plus, c'était un endroit où c'était la guerre, quoi. Donc en fait, tous les gens là, enfin, j'imagine qu'ils vont s'arrêter de se faire la guerre là. Plus de 40 habitations se sont effondrées comme un château de cartes dans cette localité frontalière de la Turquie. Toute ma famille est sous les décombres. Biden, Xi et Poutine. Alors, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'Union nationale précisant que la Turquie avait reçu les offres d'aide de 45 pays. Il a décrété un deuil national de 7 jours. Quant au gouvernement syrien, il a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Du monde entier ont afflué les messages de soutien du président américain Joe Biden et ses homologues russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping, qu'est-ce que je raconte? En passant par le pape François qui s'est dit profondément attristé, ainsi que les propositions d'aide humanitaire médicale. Putain, c'est bien ça. Nos équipes sont sur le terrain pour évaluer les besoins et apporter leur assistance, a déclaré dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en appelant à la communauté internationale alors qu'une minute de silence était observée à l'Assemblée générale des Nations unies. Le Kremlin, allié de la Syrie, a indiqué que des équipes de secouristes allaient partir pour ce pays dans les prochaines heures, alors que selon l'armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider au secours. Le Kremlin a également indiqué que le président turc avait accepté, après un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, l'aide des secouristes russes. La Grèce, malgré ses relations orageuses avec son voisin, a promis de mettre à disposition toutes ses forces pour venir en aide à la Turquie. Et le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé M. Erdogan pour lui offrir une aide immédiate. Putain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé avoir satisfait une demande d'aide de la Syrie, avec laquelle l'État hébreu n'entretient pas de relations diplomatiques. Damas a démenti. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile et des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route, ainsi que notamment 139 secouristes français qui doivent partir dans la soirée et 76 pompiers polonais. L'Azerbaïdjan, allié et voisin de la Turquie, a annoncé l'envoi immédiat de 370 secouristes. Le Qatar et les Émirats, ainsi que l'Inde, celui d'équipes de secours et médicales et de matériel de secours. C'est jusqu'à l'Ukraine en guerre qui a proposé un grand groupe de secouristes. Putain, ça c'est ouf, hein. C'est bien. Citadelle d'Alep, à Alep, deuxième ville de Syrie, des dizaines de familles sont restées depuis le séisme à l'aube dans les jardins publics malgré les pluies diluviennes, craignant des répliques, a constaté un photographe de l'AFP. De nombreux immeubles de la ville se sont effondrés et la célèbre citadelle qui surmonte la ville a été endommagée. Dans le quartier d'Al-Shahar, Mohamed Al-Bouchi, un trentenaire au chapeau et à la veste en cuir trempée par la pluie, regarde anxieusement les secouristes s'affairer. J'ai si proche dans ce bâtiment et aucun moyen de communiquer avec eux. Je les appelle au téléphone et personne ne répond, dit-il. Je vais pas regarder les vidéos, si vous voulez, vous irez voir l'article parce que voilà, je trouve que c'est très bizarre en fait de regarder les vidéos des bâtiments qui s'effondrent, ça me perturbe bizarrement. En Turquie, les dégâts les plus importants ont été enregistrés près de l'épicentre du séisme de la nuit entre Kahramanmaraş, et Gaziantep, où des pâtés de maisons hantées étaient en ruine. Sous la neige, les secousses ressenties dans tout le sud-est du pays l'ont également été au Liban et à Chypre selon des correspondants de l'AFP, ainsi qu'au Kurdistan irakien dans le nord du pays, à Erbil et Douk, mais aucune victime n'a été signalée. Selon l'Institut géologique danoise, les secousses ont été ressenties jusqu'au Groenland. La Turquie est située, elle, sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Voilà, c'est fini. Bon, c'est complètement dingue, quoi. Et puis c'est bien qu'il y ait par contre toutes ces aides qui arrivent. Ça va calmer le jeu un peu aussi, parce que ça montre que la diversité du monde, la nature, elle est toujours là derrière, hein, et qu'elle peut faire des dégâts monstrueux, quoi. Parce que quand vous voyez les images qu'il y a, bon là, je vais pas diffuser, mais on voit les bâtiments, mais c'est fou, quoi, sur les pâtés de maisons entiers qui se sont effondrés. Complètement dingue. Bon bah force à eux, et puis vivement que tout le monde s'entraide là pour eux, parce que là c'est un truc de fou, hein. Genre il va y avoir plus de 10 000 morts, hein. Un truc de fou. Enfin bon, courage aux Turcs. Et aux Syriens bien sûr, et à tous ceux qui vont aller les aider.
pour en revenir à l'article sur la Syrie, là, enfin sur le séisme, je me demande en fait, il n'y a pas dans le listing, il n'y a presque pas d'aide envoyée à la Syrie, ce qui est quand même assez étrange, quoi. S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à partager, à commenter là, parce que c'est très perturbant en fait, tout est envoyé vers la Turquie. Même s'il y a beaucoup d'aide là, ça c'est super. Ça me perturbe un peu, je me posais la question là. Enfin bon.